Bonjour, je m'appelle Victor Mathieu, je suis tuteur et respo de l'équipe d'anatomie du tutorat. Je vais vous présenter donc l'équipe d'anatomie qui se compose de moi-même, de Oriane Paquier que vous verrez dans cette vidéo, de Johan Narbonnet, de Mathilde Bonny et enfin de Jade Jusserand. Salut à tous, je m'appelle Oriane, je suis tutrice d'anatomie et je vais vous donner un petit peu quelques conseils pour attaquer sereinement l'anatomie au deuxième semestre. Alors, comment travailler les cours d'anatomie ? Donc l'anatomie, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très visuel et donc le mieux c'est de travailler l'anatomie en essayant de visualiser les différentes structures et de comprendre du coup quelles relations elles ont les unes par rapport aux autres. Donc vous l'avez compris, l'anatomie, il faut des schémas. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous aimez mieux travailler sur papier avec des schémas immobiles qui sont déjà tout prêts. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous référer du coup au gros livre qu'on vous a conseillé. Donc c'est soit le Camina, soit le Grey's Anatomy, je pense, qui sont d'ailleurs à la BU normalement, donc vous pouvez consulter là-bas. Sinon, vous pouvez utiliser des logiciels. Donc moi j'en ai un que j'ai utilisé pendant ma PACES qui s'appelle Visible Body et qui est du coup accessible à partir du site de la BU. Il y a d'ailleurs un petit tuto si vous ne l'avez pas vu. Je vous conseille de le regarder parce que c'est un logiciel qui est quand même assez simple d'utilisation et qui est bien pratique pour apprendre ses cours. Puisque du coup, vous pouvez décider de voir telle ou telle structure, d'en enlever certaines, d'en rajouter d'autres, de voir que les muscles, que le squelette, que les nerfs. Et du coup, c'est pas mal. Voilà, c'est une matière, l'anatomie, qui est un peu dure au premier abord parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à apprendre. Et que en fait il n'y a pas de technique particulière si ce n'est d'essayer de trouver des moyens mémotechniques des fois ou de faire les mouvements pour comprendre comment ça fonctionne dans le corps. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident au début à apprendre et vous allez sûrement avoir un peu de mal à apprendre les cours, mais à force de les voir en fait on se rend compte qu'on les connaît très bien à la fin de l'année et c'est très gratifiant parce qu'en fait le début est compliqué, moi j'avais trouvé, mais une fois qu'on connaît ses cours, c'est super intéressant de savoir « Ah là, c'est tel muscle qui fait ça ». Et en fait, vous pouvez toujours faire tout un tas de liens. Par exemple, là, quand je fais cette action, c'est ce muscle que je mets en jeu qui est innervé par ça et ça fonctionne comme ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'essayer de voir le côté aussi un peu ludique de l'anatomie qui est de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Donc concernant la fréquence à laquelle réviser l'anatomie, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'être régulier et de faire ça petit à petit. L'anatomie, je pense, c'est pas quelque chose qui se révise en un bloc, puis qu'on revoit plus du semestre, puis qui se revoit en un bloc aux révisions. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit petit à petit, donc je vous conseille de mettre de l'anatomie un petit peu chaque semaine. C'est particulièrement vrai pour la myologie. Apprendre toute la myologie en un seul bloc, c'est assez fastidieux, alors que l'apprendre petit à petit, ça se fait bien. Donc voilà, je vous conseille d'essayer d'être régulier, de faire ça petit à petit pour rendre la chose moins effrayante, parce que c'est vrai qu'au début ça peut faire peur l'anatomie, il y a énormément de choses, mais vous inquiétez pas, au final quand on y va petit à petit ça va. Ensuite, deuxième question, c'est comment savoir quand on maîtrise les cours. Alors, forcément les entraînements, donc l'école, faire des QCM, regarder les annales aussi, comment le prof pose ses questions. Et puis, évidemment, essayer de voir un maximum ses cours. Moi, ce que je faisais aussi, surtout pour la myologie, où en fait, il y a énormément de choses, je prenais le logiciel, du coup, je mettais tous les muscles, et puis à chaque fois, j'en choisissais un, donc je disais quel muscle c'était, où il s'insérait, etc. Et une fois que c'était fait, je l'enlevais, et comme ça me permettait déjà de savoir où étaient les muscles, et ensuite de voir si je connaissais bien ou pas. Donc voilà, vous pouvez vous faire des petits quiz, vous pouvez vous faire ce genre de choses, histoire de voir les points qui sont bien maîtrisés et ceux qui le sont moins. Voilà, si j'ai encore quelques petits conseils, quelques petits tips à vous donner, c'est d'abord en anatomie d'utiliser des fiches récapitulatives pour la myologie parce que c'est hyper pratique. Donc une fiche avec les innervations, les loges, les noms des muscles, les insertions, les terminaisons, etc. Tout sur une même fiche, ça va vous permettre d'être plus efficace. Ça va aussi rendre le travail moins fastidieux, c'est plus simple d'apprendre quand tout est regroupé au même endroit. Vous pourrez faire des liens entre les différents muscles.
Donc voilà, utiliser les tableaux récapitulatifs en anatomie, c'est quelque chose de très pratique. Une dernière chose que je peux vous dire, je pense, c'est qu'il ne faut pas se braquer sur une méthode de travail spécifique que vous avez eue au premier semestre ou que vous avez encore parce qu'elle fonctionne bien. Pour l'anatomie, ça peut ne pas fonctionner parce que justement, il y a énormément de visualisation. Et donc, des fois, ça va être des techniques un peu étranges ou qui n'ont rien à voir avec votre manière de travailler habituellement. Mais il ne faut pas se braquer forcément sur une méthode spécifique parce que pour tel cours ça va marcher, mais pour l'anatomie pas forcément. Et plus généralement, voilà, bon courage pour ce S2. Restez motivé parce que la motivation ça joue énormément en médecine. Si vous restez motivé tout le long du semestre, vous avez déjà une avance énorme. Donc voilà, gardez à l'esprit l'objectif de devenir médecin, même si des fois ça peut paraître complètement impossible et démotivant. Comme année, dites-vous que si nous on a réussi à passer, vous pouvez le faire aussi. Et voilà, bon courage pour ce semestre et force. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et puis n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin de nous. Et voilà, bon courage pour ce deuxième semestre et ça va le faire.